dont c'est d'ailleurs la 44e édition du nom. Ici, la composition pour Champel-Genève avec les frères Le Guenaguer, numéro 4 et 5. Ensuite, le numéro 6, Brandt, le numéro 7, Zorzoli. Le numéro 8, Rigaud, n'est pas sur la feuille de match, il ne jouera donc pas. Le numéro 9, Tibert Alter. Le numéro 10, Jérôme Frachebou. Numéro 11, Olivier Deforel. Numéro 13, l'international Jean-Marc Nussbaumer. Le numéro 14, Ed Murphy, celui que l'on surnomme Ed Lagachette. Et le numéro 15, Kevin Boyle, l'autre américain de Champel-Genève. Pour Puyi Basket, la composition qui va certainement apparaître dans l'image avec le numéro 4, Daniel Groth, le numéro 5, Midrag Krezovic, qui possède un passeport suisse depuis 2 saisons maintenant. Numéro 6, Vince Reynolds. Numéro 7, Mike Stockalper. Numéro 8, Daniel Dietrich. Numéro 9, Igor Gojanovic. Numéro 10 et capitaine Gilles Reichen. Numéro 11, Marcel Douce. Numéro 12, David Brown. Numéro 13, Michel Lugambulle. Quant au numéro 14, David Chaler, il ne figure pas sur la feuille de match. Il ne jouera donc pas. Il y a ici une foule assez impressionnante. Près de 4000 personnes, même 5000 personnes pour cette fête du basketball suisse aujourd'hui. Les arbitres de cette rencontre sont monsieur Lehmann et Bedayan. Deux très bons arbitres, si ce n'est les meilleurs du championnat de Suisse. L'entraîneur pour Champel-Genève Basket est bien sûr Maurice Monnier, tandis que Gary Lawrence est l'entraîneur de Puyi Basket. On attend une finale disputée, une finale rapide. Ici, une vue du public avec une petite farce ici en début de cette rencontre, avec une balle qui sera mise en jeu par deux joueurs déguisés. Une petite note assez sympathique que l'on n'attendait pas. On disait donc que cette finale sera certainement très offensive lorsque l'on sait qu'un joueur comme Ed Murphy a, durant le championnat, inscrit 39,6 paniers de moyenne par match, alors que du côté de Puyi Basket, un joueur comme Brown vaut à lui seul plus de 30 points. On s'attend à une finale explosive, une finale surtout rapide. Il faudrait pour l'intérêt du spectacle, et le premier panier pour Murphy, il faudrait pour l'intérêt du spectacle que Champel bouscule Puyi dès les premières minutes de jeu. On sait que Puyi a connu pas mal de problèmes durant ses derniers matchs de championnat. Et puis on rappellera que dans ce championnat, Puyi s'était imposé la première fois face à Champel avec 19 points d'écart. Champel avait la seconde fois donné une bonne réplique à Puyi qui s'était imposé que par 100 à 95, alors qu'il y a un bon mois, Champel avait créé la surprise, créé la sensation et surtout semé le doute dans les rangs puyérans, puisque Champel au Veldiv de Genève s'était imposé par 76 à 72 au terme d'un match de très petite qualité. Donc on sait que Champel est capable de semer le doute dans cette équipe pulierane qui possède de nombreuses vedettes. Une équipe dont on dit qu'elle était bâtie avec un budget colossal qui avoisinerait, dit-on, le million de francs suisses, ce qui est énorme, certainement du jamais vu dans les annales du championnat de Suisse. On sait que le président MSN Londolt veut à tout prix décrocher une consécration. Cela fait 10 ans maintenant que Puyi joue en Ligue nationale A. Eh bien, pour fêter à sa manière cet anniversaire, Puyi veut à tout prix décrocher la coupe ou le championnat. On sait qu'aujourd'hui, Puyi, et les joueurs le savent certainement, que Puyi a certainement plus à perdre qu'à gagner aujourd'hui. Puyi qui jouera les playoffs, ce n'est pas le cas de Champel. Champel qui joue libéré de toute contrainte. Champel, grâce à Murphy surtout, a sauvé sa saison cette année grâce à cette participation. On peut d'ailleurs relever au niveau des statistiques que c'est la première fois depuis 1972 qu'un club genevois dispute une finale de Coupe Suisse. La dernière participation d'un club genevois était celle du Stade Français en 1972. Ce diable de David Brown de cueillir des rebonds offensifs. Une finale qui ne sera certainement pas tactique, qui sera, on l'espère, offensif et rapide. Brown, la balle est perdue par Puyi, réplique Legenaguer, Boll,
Kevin Ball. Il perd la balle face à Stocalper, mais la remise en jeu sera genevoise effectuée par Zorzoli. Ball immédiatement pour Murphy. Alors une faute de Marcel Douce, c'est bien ça. Marcel Douce, vous le voyez sur ces images, s'occupe d'Ed Murphy comme nous l'imaginions. Donc pas de surprise du côté de Puyi en ce qui concerne cette défense individuelle que l'on attendait. La récupération ici de Zorzoli immédiatement pour Roland Leneganayer qui est le playmaker de cette équipe. Il cherche un joueur démarqué. Murphy, un tir en extension, magnifique. Alors on attend un festival et c'est tant mieux pour le spectacle. On attend un festival de Murphy. Champel qui mène donc maintenant par 6.4. Stocalper pour Gilles Reichen, un tir latéral en extension. C'est raté sous son panier. Ball tente de récupérer ce ballon. Marcel Douce, Brown, Stocalper. Le match a très vite démarré. Brown, essai réussi. Un tir à 3 points, le premier tir à 3 points réussi de la rencontre, signé par David Brown, le meilleur compteur de cette équipe de Puyi Basket. On rappellera que David Brown, l'ex-fribourgeois, dispute sa première saison sous les couleurs de Puyi Basket et qu'il possède en championnat une moyenne supérieure à 3 points. La réplique de Champel a été immédiate. Champel qui reprend l'avantage par 8-7 après 3 minutes de jeu maintenant. Marcel Douce, Stocalper qui va tirer. Un tir raté, récupération, rebond, c'est Nussbaumer, le pivot de cette équipe genevoise. Tout de suite pour Ball, début de match rapide, intéressant. Un superbe panier de Kevin Ball qui, à lui seul, pourrait faire basculer le match. On sait que si Ball et Murphy est toujours en forme. Kevin Ball n'est pas toujours en forme, mais si aujourd'hui Kevin Ball peut compléter le jeu d'Ed Murphy et de ses coéquipiers, il ne fait aucun doute que Champel pourrait remporter cette finale de la Coupe. On sait que les Piliérons sont favoris, mais le scénario est celui qu'il fallait. Murphy qui a déjà 4 sur 4, 100% de réussite pour l'instant pour Ed Lagachette. Mais Champel réalise vraiment le début de match que l'on attendait pour assister à une finale à suspense. Champel qui bouscule durant ses premières minutes. Puyi Basket qui possède 3 points de retard maintenant. Plus qu'un seul point grâce à cette réplique de Brown. Ball qui a laissé échapper cette balle. Et remise en jeu genevoise en raison d'une faute de Gilles Reichen qui est la première de la rencontre, mais tout de même déjà 4 fautes du côté de Puyi. Alors il faudra surveiller de près ces statistiques. 4 fautes du côté de Puyi alors qu'aucun joueur genevois n'a commis de faute. Douce Reynolds tout seul, il y avait Brown démarqué. Reynolds a choisi la bonne solution. Ball qui temporise quelque peu. Ce match a vraiment démarré sur les chapeaux de roue. C'était un peu court. Brown au rebond, fidèle à son habitude. Brown sur sa droite, il a Stocalper. Mais il y a une faute. Faute certainement de Zorzoli. C'est la première faute de Mario Zorzoli, le joueur tessinois qui autrefois a porté les couleurs de Bellinzone et de Lugano, qui dispute sa deuxième saison sous les couleurs de Champel. Douce pour Reynolds, 2,06 m. Alors un superbe panier. Reynolds, superbe panier qui permet à Puyi de prendre l'avantage. 14 pour Puyi, 10 pour Champel. Murphy Legenaguer qui n'hésite pas à tirer. C'est raté, récupération de Brown. Il fera beaucoup de travail. Vous en apercevrez David Brown tant sous son propre panier que sous le panier adverse. Un peu d'imprécision, mais on joue très vite du côté de Champel. Vous avez vu Roland Legenaguer qui immédiatement, dès qu'il a touché ce ballon, a voulu lancer en profondeur Kevin Ball. C'est de bon augure pour cette finale qui s'annonce vraiment sous les meilleurs auspices. Reynolds pour Stocalper, un tir à 3 points, il est réussi. Il est diabolique ce Max Stocalper. 17-10, alors déjà 7 points d'avance. Il
y aura aussi Gilles Reichen, bien sûr, et David Brown. Une disposition tactique qui a certainement été modifiée du côté de Champel-Genève par l'entraîneur Maurice Monnier. Ball, Murphy. Murphy contré, il y a une faute sur Murphy. Incontestable, très bon arbitrage. Faute de Marcel Douce, qui en est déjà à sa deuxième faute. Les fautes de Puy Basket pourraient s'avérer très chères durant cette première mi-temps. Elles pourraient coûter très cher. Il y a déjà 5 fautes personnelles après 5 minutes et 30 secondes de jeu, alors que Puy mène par 17-10. Mais au lancer franc, on retrouve Ed Lagachette. Avec lui, pas de problème. Ed Murphy, la star du basket helvétique de cette saison, incontestablement le meilleur joueur du championnat. Un joueur que l'on aimerait bien voir encore une saison en Suisse. On sait qu'il possède des exigences assez élevées. On parle d'un contrat de 100 000 $ par saison. Ed Murphy qui prétend avoir des contacts avec plusieurs clubs italiens. Stock Alper. Ah, une feinte superbe. Une passe en retrait magnifique pour Reynolds. C'est raté. Ball qui récupère Murphy. À côté de lui, il y a Nussbaumer. Oh! Ed Murphy qui laisse échapper cette balle. Stock Alper. Reynolds, il y a marché. Premier changement du côté de Champel. C'est Olivier de Forel qui effectue sa rentrée à la place de Mario Zorzoli. 5 points d'écart toujours à l'avantage de Puyi qui mène par 17-12 Ed Murphy. Dans un rôle inédit pour lui, il est capable de l'assumer bien sûr de playmaker, mais ce rôle de playmaker, c'est Roland Legenaguer qui le remplit à merveille. De Forel, maintenant la balle pour Boyle, Boyle, Murphy, Murphy, un tir à 3 points, il est raté. Et Boyle, très rapide, a pu récupérer ce rebond. Alors un travail fantastique. Kevin Boyle dispute un début de rencontre parfait. Il est vraiment partout. Et l'on va certainement demander un changement du côté de Puyi. Reynolds en 2 fois. Un peu d'imprécision. Récupération par Olivier de Forel. Passage en force. Nussbaumer, c'est sa première faute. Et maintenant, Puyi est quelque peu bousculé. On demande un changement. Très bonne initiative de Gary Lawrence qui fait sortir Marcel Douce, remplacé par Miodrag Krejovic, cet ancien joueur, cette ancienne star du basket helvétique, lui qui durant 9 saisons avait porté les couleurs de l'Emania Borge alors que ce club militait de brillante manière en Ligue nationale A. Miodrag Krejovic qui depuis 2 saisons a rejoint Puyi Basket. Il possède un passeport helvétique maintenant depuis un petit peu plus d'une année. Nussbaumer qui laisse échapper cette balle. Imprécision de Reynolds. Mais la remise en jeu est pour les banlieusards lausannois. Reichen, Stock Alper, Reichen, Brown. Reichen à la balle, circule très vite. Krejovic. Un tir contré par Ed Murphy. Récupération par Brown. Un tir raté. Alors maintenant, il y a tout de même beaucoup d'imprécisions. Une faute de Roland Legenaguer. C'est sa première faute. Un match qui sera intense, qui sera aussi physique en défense. Mais lorsque l'on sait que ces deux équipes ont un potentiel offensif indéniable, il faut s'attendre à un match rapide animé. Un tir de Krejovic. Alors, c'est 2 points pour Puyi, 2 points supplémentaires. Puyi qui mène désormais par 19-14. C'est la première faute du noir américain. Alors déjà la 7e faute d'équipe, on l'a dit, on le pressentait en début de cette première mi-temps. Les fautes vont s'avérer désormais importantes. Ah, super panier. C'est le premier panier pour Roland Legenaguer. Mais maintenant, il y aura des 1+1 à chaque faute d'équipe en ce qui concerne Puyi. Puyi qui va donc arriver à 8 fautes. Ah, rien n'est joué. On attend une finale à suspense. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, Hitchcock sera bel et bien présent dans cette halle des Vernets qui a pratiquement fait le plein.
Gilles Reichen ses 2 points. C'est ses premiers points de la rencontre. Il était démarqué, Olivier de Forel, mais il était parfaitement contré. Brown, Reynolds, une passe superbe, retour à Brown, c'est magnifique. Ah, c'est superbe, un panier collectif extraordinaire de Puyi. Boyle qui choisit de tirer, pas de chance, la balle a rebondi sur le cercle. Krejovic pour Gilles Reichen qui doit calmer le jeu. Stockalper, Mike enfin routinier. L'ex-Lausannois qui pourrait jouer une carte importante aujourd'hui, lui qui ne connaît pas son pareil pour calmer le jeu, pour accélérer le rythme lorsqu'il le faut. Alors une passe superbe de Reynolds pour Brown. Brown qui va marquer, non, c'est raté. Et il y a une faute. Une faute d'Ed Murphy. C'est sa première faute pour Ed Lagachette. Mais il est certain que si Champel remportait cette Coupe de Suisse aujourd'hui, il y aurait peut-être plus d'argent dans la caisse de Champel Genève qui tenterait le maximum pour conserver Ed Murphy la saison prochaine. Une perspective qui réjouirait tous les amateurs de basket. Un tir de Roland Le Ganaguer. Au rebond, c'est Brown, vous l'avez deviné, une passe en profondeur immédiate pour Krejovic. Un peu d'imprécision, mais il s'y reprend à 2 fois. Une bonne feinte de Krejovic, qui a déjà 36 ans. Un joueur toujours présent lorsqu'on connaît avec quelle minutie il soigne sa préparation physique. Un beau panier de ball. On ne s'étonne qu'à peine de la performance que va réaliser aujourd'hui Krejovic. 25-18 pour Puyi, alors qu'il y a eu un marché des Pulliérans et que c'est Kevin Ball qui va effectuer une remise en jeu. 7 points d'écart à l'avantage de Puyi, mais la balle est entre les mains genevoises. Murphy, c'est raté. Et c'est Reynolds tout de suite pour Stockalper. Stockalper pour Brown. Brown qui réussit grâce à une petite pichenette de Reynolds. 2 points donc de Reynolds. 9e point pour Reynolds. Murphy peut récupérer le rebond. Et il y a une faute de David Brown. Les arbitres sont excellents. Alors, temps mort est demandé du côté Pulliéran, puisque le panier a été accordé. Donc, un lancer franc pour Ed Murphy, qui possède une chance de revenir à 6 longueurs. Voilà, c'est chose faite. 21 pour Champel, 27 pour Puyi. 6 points de retard, donc, pour les joueurs du bout du lac. Stockalper. Stockalper, Gilles Reichen. Retour à Stockalper. Krejovic, Gilles Reichen. Bonne interception de Ball. Ah, il dispute un très bon début de match, mais il y a une faute de Gilles Reichen. Faute de Gilles Reichen. Il y aura donc 2 lancers francs pour Kevin Boyle, qui en est déjà à 6 points. C'est déjà la 2e faute du capitaine vaudois. On voit ici David Brown qui vient donner quelques instructions à Gilles Reichen. Il semble que le calme et la sérénité soient quelque peu revenus dans cette équipe Pulliéran. Ici, un lancer franc bien trop court de Kevin Boyle. On ne reviendra pas sur les incidents de championnat où Reynolds avait littéralement giflé Gilles Reichen, son coéquipier, pour la simple et unique raison qu'il avait raté un panier. Boyle qui se rachète et qui marque un très beau panier. 23-27, le suspense rebondit. Reynolds, Stockalper. Stockalper qui va calmer le jeu durant l'instant. Il faut que Puyi tente de s'organiser. Krejovic, Reynolds. Un très beau tir, mais il est raté. Ball au rebond, il aura récupéré un nombre invraisemblable de rebonds. Ed Murphy, une faute de Krejovic. Et une faute de Krejovic. Il a fait un petit mouvement de la hanche, mais cela n'est pas bien méchant. On sait que Miodrag Krejovic est un joueur correct. Vous l'avez dans l'image. Le numéro 5, c'est Ed Murphy qui va donc
bénéficier maintenant de 2 lancers francs. Murphy qui en est déjà à 13 points. C'est raté. Récupération par Reynolds pour Kresovic. Il n'y avait qu'un lancer franc puisque c'était la règle des 1+1 à partir de 8 fautes d'équipe. En lancer franc, si le premier réussit, l'équipe a le droit de tirer un deuxième lancer franc. On se bat énormément sous les rebonds. David Brown pour Puyi, 23-26 alors qu'il reste 8 minutes et 50 secondes à jouer. Ed Murphy, non, c'était Kevin Boyle qui a tiré. Et cette fois-ci, c'est Murphy. Alors, une sorte de zone presse créée par Champel sous le panier de Puyi. Une disposition tactique qui se révèle payante. On sent que les joueurs vaudois sont actuellement bousculés. Peut-être le tournant de cette première mi-temps, puisqu'il n'y a désormais plus que 2 longueurs de retard pour les joueurs du bout du lac. Kresovic, Stockalper et le public applaudit. Une finale de la Coupe de Suisse qui aura attiré un public respectable. Entre deux vont dire certainement les arbitres qui sont messieurs Lehmann et Belayan. Entre Murphy. Non, alors c'est entre Zorzoli et David Brown. Ah, faute de Brown, incontestable, remise en jeu pour Champel qui va pouvoir bénéficier d'une balle d'égalisation. Roland Leneganayer, le match est en train de tourner à l'avantage de Champel. Murphy, 2 joueurs sur Murphy. Un tir, un très beau tir, c'est magnifique de Zorzoli qui égalise à 29 partout. Stockalper à cette finale, en tout cas durant cette première mi-temps, tient vraiment toutes ses promesses. Une finale animée, superbe, comme on les aime. Reynolds, une faute sur Reynolds, faute de Zorzoli, qui en est à sa 2e faute. Le numéro 7 de Zorzoli, le numéro 7 de Champel. Remise en jeu par Kresovic pour Gilles Reichen. C'est réussi. Mais ce n'était pas un tir à 3 points, il était sur la ligne, donc 2 points. Puyi qui reprend l'avantage, 31-29. Boyle. Boyle pour Legenaguer, retour à Boyle. Murphy est démarqué, mais on voit que Stockalper s'occupe alors défense individuelle. Stockalper maintenant s'occupe d'Ed Murphy. Regardez bien le numéro 7 des Blonds et le numéro 14 des Rouges qui est Murphy. Marché et faute de David Brown. C'est déjà la 3e faute pour David Brown. Beaucoup de fautes personnelles du côté Pulieran. Jusqu'ici, 3 autres joueurs Pulieran ont 2 fautes. Ce sont Kresovic, Reichen et Marcel Douce. Roland Legenaguer au lancer franc. Le premier raté, pas droit au 2e lancer franc. Stockalper. Stockalper qui aimerait bien trouver un joueur démarqué. Ouais, Brown, retour à Stockalper. Kresovic est tout seul, voilà. Il l'avait bien vu, Kresovic pour Brown. Brown qui se retourne et qui tire, c'est raté. Au rebond, une fois de plus, c'est Kevin Ball. Il est diabolique sous son panier. Kevin Ball, une belle passe pour Roland Legenaguer. Une faute de Kresovic. Il a frappé la main. Alors les arbitres voient tout. Même si l'entraîneur Laurence n'est pas d'accord, la faute de Kresovic est incontestable. Il y aura 2 lancers francs cette fois-ci, puisque Roland Legenaguer était en train de tirer. 2 lancers francs pour Roland Legenaguer qui peut permettre peut-être à Champel, on le souhaite, pour Roland de revenir à 31 partout. La moitié du chemin est faite, 30-31. 2e et dernier lancer franc pour Roland Legenaguer que vous avez dans l'image. Ah, il est raté, pas de chance. Récupération, Pulieran, Stockalper, Kresovic. Kresovic, Stockalper. Stockalper toujours pour Kresovic. Il arrive à se démarquer.
On joue une sorte de box and one du côté de Champel. Regardez la position de Roland Lenegalaire en tête de raquette. Faute de Forel, alors qu'il reste 6 minutes et 35 secondes à jouer dans cette première mi-temps et que Puyi mène par 31-30. Remise en jeu effectuée certainement. Alors un nouveau changement, Kresovic sort, changement, et c'est Igor Gojanovic qui effectue sa rentrée, le pivot, l'un des pivots bien sûr de cette équipe de Puyi. Première apparition sur le terrain de ce jeune Igor Gojanovic, un joueur yougoslave mais qui a toujours habité en Suisse, qui est même né en Suisse, il a 18 ans. Récupération au rebond, c'est Ball. Ball qui est vraiment excellent, 12 points à son actif et Champel prend l'avantage. Alors après 14 minutes de jeu maintenant, Champel reprend l'avantage, 32-31. Stokalper, Gojanovic, retour à Stokalper, Gilles Reichen qui va tirer. Une faute sur Gilles Reichen. On a vu le petit mouvement de Kevin Ball. Faute du numéro 15 genevois, c'est sa première faute seulement. Et le capitaine des banlieusards lausannois est ici dans l'image pour 2 lancers francs. Le premier est raté. Deuxième lancer franc pour Gilles Reichen. Il est cette fois-ci réussi. Et c'est l'égalité parfaite, 32-32. Ball. La balle est immédiatement jouée. On joue rapidement du côté de Champel, c'est bien vu. Il y avait Brown au rebond pour Stokalper. Stokalper qui feinte. Ed Murphy en avant pour Kevin Ball. C'est bien joué, c'est rapide, c'est du superbe basket. 34-32, un match rapide. Alors on ne pensait pas que ce match serait aussi rapide. Gilles Reichen, Stokalper, Brown, Gojanovic, imprécision. C'est De Forel qui a pu récupérer Ed Murphy qui va faire seul. Une faute sur Murphy, mais le panier doit compter. Alors le panier ne compte pas. On comprend mal cette décision car semble-t-il le tir était déjà parti. Il y aura tout de même 2 lancers francs pour Ed Murphy. 34 pour Champel, 32 pour Puyi alors qu'il reste 5 minutes et 9 secondes à jouer. Et l'on remarque du côté de Puyi, Gojanovic est retourné sur le blanc et c'est Marcel Douce qui revient sur le parquet. Ed Murphy au lancer franc. Stokalper qui a un pourcentage de réussite de 20% seulement. 1 sur 5 pour l'instant. Il faut donc croire que les joueurs de Champel ont opté pour une défense qui gêne passablement Stokalper. Stokalper qui jusqu'ici n'a réussi qu'un seul panier à 3 points, ce qui est tout de même très peu. Gilles Reichen pour Reynolds. Reynolds en extension, c'est raté. Récupération par Reynolds, mais il y avait une faute. Une faute d'Ed Murphy, sauf erreur. Le panier est accordé. Ed Murphy qui en est à sa 2e faute maintenant. Et c'est Reynolds qui va pouvoir donc bénéficier d'un lancer franc. Puyi qui peut peut-être maintenant revenir à une longueur puisque Champel mène par 36-34 alors qu'il reste 4 minutes et 54 secondes de jeu. Et je vous rappelle que durant cette première mi-temps, durant la pause, nous pourrons en différé assister à la finale féminine qui tout à l'heure a mis aux prises Espérance Puyi à Femina Berne. Ball qui s'est montré vraiment intraitable tant sous son panier que sous le panier adverse durant cette première mi-temps. Legenager, Ball. Retour à Ball qui tente d'organiser le jeu. Zorzoli pour Murphy, tir de Roland Lenegalaire, un très beau panier. 38-35, à nouveau 3 points d'écart pour Champel. Cette seconde moitié de première mi-temps est à l'avantage des joueurs genevois, on peut le dire. Stokalper qui va tirer à 3 points. C'est un nouvel échec pour Stokalper qui doit avoir tenté 6 tirs pour n'en avoir réussi qu'un seul.
Le panier ne comptera pas puisqu'il y avait une faute ici d'Olivier Deforel qui en est déjà à 2 fautes. Alors qu'il reste 4 minutes et 17 secondes à jouer. Champel mène toujours au score, même si ici on va retrouver au lancer franc Devin Brown pour 1 ou peut-être 2 lancers francs puisque c'est la règle des 1+1. Le premier est réussi. Une règle qui peut s'avérer capitale lorsque le score est serré. Eh bien, nous en avons la preuve puisque Puyi va peut-être pouvoir combler son retard à une longueur maintenant. Deuxième lancer franc réussi, 37-38. Roland Legenaguer, le playmaker de cette équipe genevoise qui aura surpris en bien l'équipe, bien sûr. On sait, on connaît le talent de Roland Legenaguer qui cherche Ed Murphy, il le trouve. Ed Lagachette qui va peut-être tirer. Gêné qu'il était par Reynolds, mais c'est réussi. 19 points déjà pour Ed Lagachette. Lui qui, durant le championnat, vaut à peu près 40 points par match. Une moyenne pour Ed Murphy de 39,6 points. Monsieur 70%, comme l'appellent ses coéquipiers. Marcel Douce. Douce pour Brown. Brown qui va faire tout seul. Alors, faute de Boyle. Kevin Ball qui en est à sa deuxième faute et l'on demande un changement du côté de Champel. C'est Nussbaumer, le pivot, qui va faire son entrée sur le terrain. Et c'est Mario Zorzoli qui rejoint le banc. Jean-Marc Nussbaumer qui peut s'avérer précieux sous son propre panier lors des rebonds puisqu'il mesure 2,05 m. L'ex-joueur de Lignon et de Vernier. Lancer franc raté pour David Brown. Récupération par Roland Legenaguer. Ball qui, on le disait, réalise une très bonne mi-temps. Eh bien, les statistiques le prouvent puisque Ball a réussi 7 paniers sur 9 tentatives. Très bon pourcentage pour le joueur américain qui est souvent inconstant, mais aujourd'hui, il se montre à la hauteur de son statut de joueur américain. Ah, le match est très intense. Gilles Reichen. Un panier pour Gilles Reichen qui permet à Puyi de revenir à une longueur alors qu'il reste 3 minutes et que le score est de 40 pour Champel contre 39 à Puyi. Puyi qui va pouvoir prendre l'avantage grâce à Gilles Reichen qui a pu récupérer cette maladresse des Genevois. Roland Legenaguer, Kevin Boyle. Ball, Legenaguer, Murphy. Murphy peut-être pour Nussbaumer. Non, il va tenter de faire seul. Ed Murphy, un tir latéral. Voilà, oh magnifique. Quel travail chez Ed Murphy. Un tir magnifique pour Ed Murphy qui durant cette première mi-temps aura marqué plus de 20 points puisqu'il est déjà à 21 unités. Et je pense que Gary Lawrence qui discute avec la table des officiels va demander un temps mort. Reynolds, passage en force, passage en force. Dans son rôle de playmaker qu'il remplit à la perfection, Kevin Ball, Legenaguer, Murphy, non, c'était pour Deforel qui tente sa chance, c'est bien joué. Alors on attendait un autre schéma, eh bien une passe inattendue et un panier superbe de Deforel qui marque ses 2 premiers points de la rencontre. Champel 44, Puyi 41 alors qu'il reste moins de 2 minutes à jouer. Gilles Reichen, Stockalper qui aura connu une première mi-temps difficile mais qui réussit néanmoins ici un très beau panier. Legenaguer, Kevin Boyle. Ball immédiatement pour Legenaguer. Legenaguer, Ed Murphy. Un tir à 3 points, non. Il s'y reprend à 2, à 3 fois. C'est réussi, c'est du tout grand art. 46-43. 23e point pour Ed Murphy qui à lui seul aura enchanté les 4 à 5 000 spectateurs présents aujourd'hui dans cette halle des Vernets. Puyi qui peut revenir par 45 à 46 grâce à Reynolds. Legenaguer qui ne peut pas récupérer cette balle, c'est Reynolds. Reynolds qui fait tout seul. C'était bien joué. 47 pour Puyi alors qu'il reste maintenant 50 secondes de jeu et que Puyi in extremis reprend l'avantage en cette fin de première mi-temps. Une première mi-temps alors qu'il aura vraiment tenu toutes ses promesses. Boyle
Ball qui temporise quelque peu. Ball qui va tout seul. Et qui rate au rebond, c'est Nussbaumer. Il y aura entre deux. Entre Nussbaumer et ce ferreur Reynolds. Alors qu'il reste maintenant 36 secondes à jouer dans cette première mi-temps et que Puyi mène au score par un tout petit point d'écart. Nussbaumer, Reynolds. La balle est genevoise, Olivier de Forel pour Ed Murphy. Ed Murphy qui va tirer, c'est raté. Immédiatement sur Stocalper. Stocalper, une passe pour Reynolds. Mais il y a une faute de Boyle, alors discutable la décision de l'arbitre. Le panier comptera, oui, le panier doit compter. Il est accordé, 49 pour Puyi, 46 pour Champel. Mais les deux Américains de Champel effectuent alors vraiment une première mi-temps enthousiasmante. Legenaguer, Roland a marqué 5 points jusqu'ici. 2 points pour Zorzoli, 2 points pour De Forel. Et tout le reste sont Murphy et Ball qui les ont marqués. 49 à 46. Rupture, encore 20 secondes de jeu. Rupture par Kevin Ball qui tente sa chance. Et il a réussi. 48 à 49. Encore 12 secondes maintenant. Brown qui va tenter le tir in extremis. La balle est pour Champel. Legenaguer, encore 10 secondes. Champel qui doit tirer avant la sirène. Roland Legenaguer, c'est trop court. Et c'est terminé. Le panier ne comptera pas. Le panier ne comptera pas. On arrive donc au terme de cette première mi-temps sur le score de 49 à 48. Une première mi-temps absolument. Puyi va entamer cette seconde mi-temps. Maintenant, il est certain que Champel a réalisé la première mi-temps de rêve qu'il fallait réaliser pour semer le doute dans les esprits puliérans. Douce, Stocalper, Douce, retour à Stocalper. Alors une box and zone pour les défenseurs genevois. Faute de Nussbaumer. Une faute, on dira un peu sévère tout de même. C'est la troisième faute pour l'international Jean-Marc Nussbaumer qui autrefois a porté le maillot de Lignon et de Vernier. Un Genevois à 100% du bout du lac. Gilles Reichen, Stocalper. Un tir raté, c'est grave pour la confiance. Même si Reynolds et Brown au rebond tentent de récupérer. Une faute de Gilles Reichen. Faute de Gilles Reichen qui a frappé l'avant-bras involontairement, naturellement, de Nussbaumer. Nussbaumer qui n'a pas joué toute la première mi-temps, mais qui s'est avéré fort précieux lors des rebonds. Même si pour l'instant, Jean-Marc n'a encore marqué aucun point. Ed Murphy tout seul a une passe qui a été interceptée par Gilles Reichen. Il y aura une remise en jeu genevoise puisque cette balle était sortie. Roland Legenaguer dans son rôle de playmaker. Boyle qui a travaillé énormément, qui a beaucoup couru durant cette première mi-temps. Nussbaumer, ses 2 premiers points. Alors ça, c'est très bon pour la confiance du pivot genevois. Champel 50, Puyi 49. Douce que l'on a peu vu durant cette première mi-temps. Stocalper pour Douce. Douce dans le rôle de playmaker maintenant. Un tir en extension de Gilles Reichen. C'est raté. Au rebond, il y avait Brown. Brown qui rate. Reynolds reprend le relais. Et il récupère ce rebond pour permettre à Puyi de reprendre l'avantage par 51 à 50. Murphy Ball. Fantastique ce qu'ont fait les deux Américains cet après-midi. Nussbaumer qui doit se retourner et tirer. Une passe pour Murphy. Il y avait marché de Nussbaumer. Remise en jeu par Stocalper pour Douce. Marcel Douce, Gilles Reichen pour son capitaine. Retour à Douce, Stocalper, Brown qui tire. Au rebond Reynolds. Ah, les deux Américains depuis se sont réveillés. En tout cas, en ce début de seconde mi-temps, ils ont récupéré plus d'une balle qu'ils ont ensuite glissé dans le panier genevois. Ball, oh, qu'il est beau!
52 à 53, toujours un point d'écart en faveur de Puyi. Stockalper, Marcel Douce. On rappelle que ces deux équipes disputent pour la première fois une finale de la Coupe de Suisse. La balle était sortie. Le pied de Reynolds a touché la ligne. Remise en jeu rapidement jouée par les Genevois qui ont quelque peu manqué d'imprécision. Brown qui va tout seul, qui rate au rebond Brown. Mais cette fois-ci, c'est Legenager qui peut récupérer. Nussbaumer est tout seul. Voilà. Ah, c'était bien vu, Nussbaumer qui doit s'y reprendre en 2 fois. Une nouvelle fois, marché de Nussbaumer. Stockalper pour Gilles Reichen. Bonne interception de ball. Néanmoins, la balle reste pour Gilles Reichen qui a pu la récupérer. Il y aura entre deux. Alors on donne une faute à Nussbaumer. Cela me semble bien sévère. Il faut dire que Nussbaumer a tout de même repris ce ballon depuis derrière. C'est déjà la 4e faute de Jean-Marc Nussbaumer. Ce qui condamne malheureusement l'entraîneur Maurice Monnier à faire sortir Jean-Marc Nussbaumer qui est remplacé maintenant par Mario Zorzoli. Stockalper. Stockalper entrée pour Douce. Gilles Reichen est tout seul. Attention au tir de Gilles Reichen. Raté. Récupération par De Forel. C'est dommage qu'il laisse échapper ce ballon. Alors que Champel était en mesure de réagir et de mener une contre-attaque assez rapide. Remise en jeu par Gilles Reichen, Marcel Douce. Douce, Stockalper. Stockalper pour Brown. Brown qui, il y a 2 ans, avait réalisé sous les couleurs de Fribourg Olympique une finale des playoffs absolument superbe. Faute de Marcel Douce. C'est déjà la 3e faute de Marcel Douce. La remise en jeu sera effectuée par Mario Zorzoli, le Tessinois, qui jouait autrefois à Bellinzone et à Lugano, qui dispute ici sa 2e saison sous les couleurs de Champel. Tir de Murphy. Ed Lagachette, fidèle à sa réputation, qui en est à 25 points maintenant. Ed Murphy qui permet à Champel de reprendre l'avantage, 54 à 53. Brown, Marcel Douce en retrait pour Stockalper, Reichen. On semble un peu mieux organisé du côté de Puyi en ce début de seconde mi-temps. Au rebond, c'est Brown. Un nombre incroyable de rebonds. On savait que la force de Puyi résidait sous les capacités de Reynolds et de Brown de faire le ménage sous leur panier, sous les paniers adverses. Eh bien, il justifie cette réputation. On a vu que Puyi s'occupait toujours de Legenager avec Stockalper, de Reichen sur Ball et de Douce sur Murphy. Et puis laisse Reynolds et Brown relativement libres afin, comme l'on dit, de faire le ménage sous les paniers. Une disposition tactique de l'entraîneur Gary Lawrence qui s'avère très payante en ce début de seconde mi-temps. Nous jouons depuis un peu plus de 4 minutes. 4 minutes et 4 secondes maintenant. Le score 54 pour Champel, 55 pour Puyi. Marcel Douce, Stockalper. Stockalper qui... Beaucoup de ballons alors transitent entre les mains de Stockalper et de Marcel Douce. Un beau panier de Brown. Brown qui a trouvé ses marques, comme l'on dit, qui en est à 17 points. 3 paniers à 3 points jusqu'ici dans cette rencontre, c'est très peu. 3 uniquement réalisés du côté Pulieran grâce à Reynolds, Stockalper et Brown. Aucun panier à 3 points du côté genevois. Stockalper. Stockalper pour Douce, Douce Reichen. Une bonne circulation de balles du côté vaudois. Stockalper. Brown pour son compatriote Reynolds. Récupération Barbol. Alors une chance pour les Genevois. Legenager. Une belle passe de Murphy. Altruiste, brillant, talentueux. Ed Murphy que l'on aimerait vraiment revoir encore une saison. Peut-être pas à Champel si les Genevois n'ont pas les moyens de le garder. Mais de tels joueurs, on aimerait les voir encore de longues saisons sur territoire helvétique. C'est grâce à eux notamment que l'on attire du monde dans les salles. Reichen pour Reynolds. Au rebond, c'est Brown une nouvelle fois. Et Brown une nouvelle fois marque 2 points.
Alors il faudrait peut-être surveiller un peu mieux sous les paniers du côté genevois, tant Brown que Reynolds. Tir raté ici d'Ed Murphy. Bonne récupération de Stockalper, une feinte, un tir. Il est raté. Alors il n'aura guère connu de réussite, Mike Stockalper jusqu'ici. Boyle, une passe très rapide de Roland Legaguerre. Interception de Marcel Douce, c'est bien vu. Alors en ce moment, puis il semble avoir le vent poupe. On n'a bien sûr pas de conseils à donner à l'entraîneur Maurice Monnier, mais peut-être est-il temps de demander un temps mort afin de tenter de réorganiser cette défense sous la raquette notamment. Boyle. Ball pour Roland Legenaguer, immédiatement pour Ed Murphy. Ed Murphy qui tire. Rebond au rebond. Ah, pas de chance malheureusement pour Olivier Deforel qui était en mesure de récupérer cette balle. Et puis malheureusement un rebond malheureux autour du cercle a changé la trajectoire au dernier moment. Olivier n'a pas pu récupérer cette balle. Reichen, Stockalper, certainement pour, voilà, pour Brown. Retour à Stockalper, il y a 12 qui est démarqué. Alors une tactique défensive bien différente qu'en première mi-temps du côté de Champel. Brown, 2 nouveaux points. Il arrive déjà à 21 points. Ball, Legenaguer, Ball. Et il est réussi. Un tir en extension superbe. 58 pour Champel qui revient à 3 longueurs. Stockalper, 12. Faute. Faute, oh attention, Mario Zorzoli qui n'a pas l'air d'accord avec l'arbitre. Il ne faudrait tout de même pas qu'il se voie infliger une nouvelle faute. Une seule faute, c'est sa 3e faute pour Mario Zorzoli. Et l'on demande un changement du côté de Champel. Olivier Deforel est sorti. Alors 4300 spectateurs pour cette finale. Une finale qui aura attiré un public tout à fait respectable. 4300 spectateurs, on l'a dit. Au rebond, une nouvelle fois. Alors, c'est David Brown. Est-ce le tournant de ce match? En tout cas, cette deuxième mi-temps est pour l'instant nettement à l'avantage depuis 5 à 6 minutes. Nettement à l'avantage de Puyi. Ball, Murphy. Murphy qui ne peut pas tirer, Nussbaumer. C'est raté. Ah, Jean-Marc ne réalise pas une très bonne finale aujourd'hui. Tir de Stockalper. Stockalper, lui non plus, est bien en deçà de ses possibilités. Kevin Boyle. Ball pour Murphy. Faute de Stockalper. Ah, l'arbitre voit tout. Les arbitres qui sont, on le rappelle, messieurs Lehmann et Ben Dayan, ont réalisé eux aussi une très belle performance aujourd'hui dans cette finale de la Coupe de Suisse. Remise en jeu par Mario Zorzoli. Legenaguer, Boyle, Ball pour Murphy. Murphy, une feinte pour Nussbaumer qui n'ose pas tirer. Manque de confiance chez Nussbaumer. Oh non, pas de chance pour Jean-Marc Nussbaumer qui a raté ses 2 précédents tirs et qui n'ose plus tirer. Il est littéralement paralysé par la peur de rater une nouvelle fois une tentative. Et en basketball, la confiance, comme en d'autres sports, bien sûr, la confiance est très importante. Reichen pour Stockalper. Stockalper qui va s'infiltrer. Récupération par Roland Legenaguer. À sa gauche, il y a Ball. Ball qui peut récupérer au rebond. La balle sera genevoise. Remise en jeu effectuée par certainement Mario Zorzoli ou Kevin Ball. C'est Kevin Ball. Roland Legenaguer. Roland Legenaguer qui va tirer. Ah, il est réussi. Il réalise un très bon match, Roland. 9 points à son actif. Champel qui revient à 3 longueurs, 60 à 63 alors qu'il reste un peu plus de 11 minutes à jouer. Ah, cette finale s'avère très rapide, peu d'arrêts, peu de temps mort. Gilles Reichen. Passage en force de Gilles Reichen. Changement du côté genevois. Roland Legenaguer qui aura joué durant toute la mi-temps. La première mi-temps et durant toute cette seconde mi-temps. Très bon match. Roland Legenaguer, justement, il tire légèrement contré. Au rebond, c'est Ball. Alors, faute de Marcel Douce. Attention, c'est déjà la 4e faute pour Marcel Douce
4e faute également pour Gilles Reichen du côté Pulieran. Des fautes qui peuvent se révéler capitales en fin de rencontre. Ball va pouvoir bénéficier de 2 lancers francs maintenant. Une chance certaine pour Champel de revenir à une longueur si les 2 lancers francs sont réussis. Le premier ne l'est malheureusement pas pour le suspense. Mais un suspense, on s'empresse de le dire, qui est toujours là. Kevin Ball, 2e et dernier lancer franc. Il est raté. Stuck Alper. Un peu de maladresse du côté de Kevin Ball. Il s'est avéré excellent, Kevin, aujourd'hui, tant sous les rebonds que par la rapidité, par le travail qu'il a effectué. Un peu de maladresse toutefois de la part de l'Américain au lancer franc. Brown, bien contré, 12, Stuck Alper, un tir à 3 points. Il est réussi. Ed Murphy. Ed Murphy en retrait pour Roland Legenaguer qui aura touché un nombre invraisemblable de balles. Adler pour Legenaguer. Faute de Marcel Douce. Alors Marcel Douce va quitter le parquet. Qui n'aura pas marqué de points, mais qui aura effectué un très bon travail défensif. Notamment en première mi-temps sur Ed Murphy. Roland Legenaguer au lancer franc, il a réussi. 61 pour Champel, alors plus que 4 longueurs de retard. Et c'est Miodrag Kresovic qui a remplacé Marcel Douce, le numéro 5 que vous avez dans l'image avec le ballon. Gilles Reichen, Brown pour Reynolds. Alors faute d'Ed Murphy. Ed Murphy. Oui, c'est bien ça, faute pour Ed Murphy, c'est sa 3e faute. Mais pas de panier pour les Pulierans. Remise en jeu par Stuck Alper. Oh, de la maladresse du côté de Puyi. Kevin Ball a tout loisir d'aller marquer un nouveau panier. 63 à 65. Ball qui en est à 22 points déjà. Alors vraiment, les Américains auront joué un rôle prépondérant du côté de Champel. À remarquer, à mettre en exergue également le très bon match de Roland Legenaguer. Brown en retrait pour Kresovic. Superbe panier de Kresovic. Toujours là au bon moment. 6 points pour Kresovic, qui, on le rappelle, va sur ses 37 printemps. Un tir, un beau tir ici pour Tibert Adler. C'est ses 2 premiers points. 65 à 67. À nouveau 2 points d'écart. Il y a une faute de Tibert Adler. Qui en est à sa première faute seulement. On ne l'a que peu vu durant la première mi-temps, Tibert Adler. Et maintenant c'est Reynolds probablement qui va hériter de lancer franc. Le premier raté, encore un lancer franc pour Vince Reynolds, qui autrefois jouait à Mulhouse, qui dispute sa 2e saison à Puy. Raté. Récupération Boyle. Il sera également intéressant d'analyser à la fin de la rencontre les statistiques des rebonds. Mais pour l'instant, un pourcentage de réussite au tir nettement plus élevé du côté genevois. Murphy. Grâce à ce diable d'Ed Murphy. Une faute de Kresovic. Oui, une faute de Kresovic. Elle est sévère, mais faute il y avait. Kresovic qui en est déjà à sa 4e faute. Alors si Kresovic venait à sortir du moment que Douce, déjà condamné à demeurer jusqu'à la fin de la rencontre sur le banc en raison de 5 fautes personnelles, eh bien il pourrait y avoir de gros problèmes du côté de l'organisation pulierane, qui est dans un club professionnel italien. Eh bien depuis, Champel a réalisé un parcours fantastique, une présence ici dans cette finale, et puis une 4e place ratée de très peu pour les playoffs. Alors égalité parfaite. On va vivre
une fin de match absolument fantastique. Les deux équipes, alors qu'il reste 8 minutes et 30 secondes maintenant à jouer, les deux équipes sont à égalité, 67 partout. Kresovic, bonne récupération de Roland Legenaguer. Champel qui peut repartir. Et Murphy pour Legenaguer, retour à Murphy. Box and one du côté Pulieran. Ed Murphy, attention tout de même aux 30 secondes, il faudra tirer. Un tir ici de Tibert Adler, c'est raté, récupération. Marché, remise en jeu effectuée par Kresovic, mais il y avait tout de même une faute des Pulieran que les arbitres n'ont pas signalé. Les arbitres l'ont peut-être vu, mais ils ont estimé que cette faute avait eu lieu après le marché. Tir de Reichen, c'est raté, récupération par Olivier de Forel. Roland Legenaguer. En tout cas, les Genevois sentent le match tourner. Ils jouent le crânement leur chance. Ed Murphy, un tir, c'est raté. Récupération par Brown. Brown immédiatement pour Gilles Reichen. Reichen, il trouve Reynolds. Reynolds en retrait pour son coéquipier et compatriote Brown. Très beau panier, un panier collectif, un panier à l'actif des Pulieran qui reprennent donc l'avantage pour 2 longueurs, 69 à 67. Murphy, Legenaguer pour Boyle. Boyle toujours, Boyle derrière lui, en retrait pour Olivier Desforel, latéralement. Au rebond, c'est Brown une nouvelle fois, Kresovic. Puis il doit accélérer le jeu. Une faute, un marché, c'est clair. Remise en jeu effectuée par Tibert Adler pour Roland Legenaguer. Il reste 7 minutes de jeu, 69 pour Puyi, 67 pour Champel. De Forel, Ed Murphy. Ed Murphy qui est coincé, qui est bloqué. Tout à fait justement. Ici une faute alors de Kevin Boyle. Une faute inutile, mais qui n'était pas volontaire, emporté par son élan, qu'il était le joueur américain de Champel. Alors attention tout de même, car Kevin Boyle en est à sa 4e faute. Et si Kevin Boyle devait sortir, ce serait tout de même un pion très important pour les Genevois, qui ne serait plus en mesure de faire le jeu et surtout de récupérer des balles très importantes. Murphy, Boyle en retrait pour Legenaguer qui doit tirer une belle passe pour Murphy qui était démarqué. Magnifique, la passe était superbe, le panier l'était tout autant. Champel qui revient donc à 2 longueurs. Stockalper toujours. Stockalper, Kresovic pour Reynolds. Une faute sur Reynolds. Les 2 points vont compter. Un panier qui sera justement accordé. Et Reynolds va pouvoir hériter d'un lancer franc supplémentaire. Reynolds qui en est déjà à 26 points. Un lancer franc pour Vince Reynolds. Il est raté, récupération par Gilles Reichen. Un tout grand match, Gilles Reichen. Stockalper, un tir à 3 points. Il est réussi. Alors, peut-être le tournant de cette finale. 3 points ici, qui sont certainement lourds de conséquences. Puisqu'on a vu que maintenant Puyi avait marqué 5 points coup sur coup. 75 à 69. Et l'on demande un temps mort du côté de Champel. Champel qui a bien raison de demander un temps mort. Nous allons essayer d'écouter l'entraîneur Maurice Monnier. Au lancer franc, Murphy. 5 points d'avance toujours pour Puyi. Encore 4 dans quelques secondes si Ed Murphy réussit son 2e lancer franc. Il est réussi. Alors 4 points d'avance pour Puyi qui a la balle par Stockalper. Défense individuelle du côté de Champel. Reichen pour Stockalper qui peut récupérer cette balle. Retour en zone, non. C'est bien joué, le Legenaguer tout de suite pour Kevin Boyle.
Un temps mort qui a été bénéfique à Champel, qui a pu se ressaisir et qui revient maintenant au score à 2 longueurs. 75 pour Puyi, 73 pour Champel. Il y a beaucoup plus de supporters genevois dans cette salle, même si l'entraîneur Gary Lervans nous avouait avant la rencontre qu'il n'accordait aucune importance au fait que Champel joue à Genève. Au rebond, c'est Brown. Brown qui ne peut rien faire. Cette fois-ci, c'est Stockalper. Il y a une faute. Une faute de Roland Legenaguer. Nous n'avons rien vu. Dans l'image, l'horloge, 4 minutes 58 à jouer. 75 pour Puyi, 73 pour Champel. Roland Legenaguer, victime d'une faute. De manière... Enfin, nous n'avons rien vu. Nous n'avons rien vu. Il est bien difficile de porter un jugement. De toute façon, l'arbitre... Les arbitres, M. Lehmann et Ben Dayan, sont excellents cet après-midi. Stockalper au lancer franc. 76 pour Puyi, 73 pour Champel. 11e point seulement pour Stockalper. 2 paniers à 3 points, d'accord, mais 11 points seulement pour Mike. Stockalper, 77 pour Puyi, 73 pour Champel. 4 longueurs d'avance pour les banlieusards lausannois. Legenaguer, Nussbaumer qui est à nouveau sur le terrain. Boll. Ah, défense... plus difficile, plus percutant du côté Pulieran et une faute inévitable de Vince Reynolds. Reynolds qui n'a pas beaucoup de fautes puisqu'il en est à sa 3e faute seulement. Mais on le répète, 4 fautes pour Reichen, 4 fautes pour Brown. Et au lancer franc, nous retrouvons Ed Murphy. Murphy qui en est à 30 points. 31 maintenant, 100% de réussite au lancer franc. 31 points pour Murphy. Et on est obligé de reprendre une nouvelle feuille pour marquer les points d'Ed Murphy. 32 points pour Ed Murphy. Champel revient à 2 longueurs alors qu'il reste 4 minutes et 46 secondes à jouer. La balle entre les mains de Dan Stockalper. Kresovic. Kresovic retour à Stockalper. Gilles Reichen sur l'aile droite est démarqué. Stockalper. Stockalper chargé par Roland Legenaguer. Stockalper qui fait tout seul. Reichen bien embêté. Kresovic sous le panier. Il y avait Reynolds démarqué. Reynolds en 2 fois, en 3 fois. Ah non. Alors le panier accordé. Oh, une décision discutable. Alors là, on aimerait bien revoir cette action au ralenti. Boll se pose des questions. Murphy également. Et nous avec eux. Boll. Boll qui fait tout seul, mais il y avait une faute. Faute de Kresovic. C'est la 5e faute. Alors, il semble qu'il y ait eu de la compensation. Une faute sévère infligée cette fois-ci à Kresovic. Kresovic qui doit sortir. Alors, une fin de match qui promet. Une fin de match qui promet alors qu'il reste 4 minutes et 16 secondes à jouer. Puyi 79, Champel 75, mais ce qu'il faut retenir sur le plan tactique tout au moins, c'est que Kresovic, que vous avez dans l'image ici avec le numéro 5, vient rejoindre le banc. Ici vous avez dans l'image le numéro 9, Igor Gajenovic, qui a reçu quelques instructions de Gary Lervans, mais avec Kresovic et Marcel Douche, tous deux sur le banc pour 5 fautes personnelles et donc absents de cette finale jusqu'à la fin. Maintenant, il y a tout de même 2 pions importants du côté vaudois qui seront absents. Kevin Boyle pour un lancer franc, il est bien trop court. Alors Kevin Boyle aura travaillé, ce sera montré brillant durant cette rencontre, mais au lancer franc, il ne s'est pas montré très adroit. Gilles Reichen. Reichen qui a vu Brown démarquer, c'était une très belle passe. Brown en 2 fois, en 3 fois. Alors si Puyi venait à remporter cette finale, on peut affirmer que Puyi l'aura gagné avant tout au rebond. Nussbaumer qui n'ose plus tirer, c'est dommage. Kevin Boyle. Legenaguer pour Deforel. La balle est perdue pour les Genevois. Oh là là, cela devient de plus en plus difficile pour Champel qui vient de perdre cette balle et qui possède désormais 6 longueurs de retard. Alors qu'il reste maintenant 3 minutes et 35 secondes à jouer. Dans l'image, Mike Stockalper.
Mike Stocalper qui aura organisé à merveille le jeu. Regardez le rôle du playmaker, l'américano-suisse. Un tir raté de Gojanovic, récupération par Ed Murphy. Une passe en profondeur pour Legenaguer qui laisse échapper cette balle. Ah, dommage, dommage. Bien sûr, Ed Murphy a raison de jouer rapidement. Une balle perdue qui est regrettable pour Chompel et surtout pour le suspense de cette rencontre. Stocalper, il faut à tout prix que Chompel fasse le forcing maintenant. Et Stocalper l'a bien compris puisqu'il conserve la balle. Un tir de Reichen au rebond. Ah, il y a une faute de Forel. Faute un peu bête alors qu'il reste 3 minutes. 81 pour Puyi, 75 pour Chompel. Quatrième faute pour Olivier Deforel qui tentait de reprendre cette balle récupérée au rebond par Vince Reynolds. Mais durant cette seconde mi-temps, les Noirs américains de Puyi auront fait le ménage de brillante manière sous le panier de Chompel. Ils auront récupéré un nombre incroyable de ballons, tant David Brown, le numéro 12, que Vince Reynolds, le numéro 6. Vince Reynolds qui va bénéficier d'un et peut-être deux lancers francs puisque c'est la règle des 1+1. Le premier est réussi. C'est très important. Deuxième lancer franc accordé donc à Vince Reynolds, 27 ans, 2,06 m, deuxième saison à Puyi. Le deuxième est réussi. Cela devient très difficile pour Chompel. Ball. Legenaguer. Legenaguer qui tire, il a bien raison. Magnifique panier de Roland Legenaguer, le meilleur joueur suisse peut-être sur le terrain cet après-midi que Roland Legenaguer. 77 pour Chompel, 83 pour Puyi. Stocalper chargé par Legenaguer qui perd cette balle. Tout de suite de Forel pour Legenaguer, Legenaguer pour Ball. Ah, le suspense rebondit. 79 à 83, 4 points d'écart alors qu'il reste 2 minutes 20. Des balles perdues, des balles très importantes, des balles perdues par Puyi. Gilles Reichen qui doit calmer le jeu. Legenaguer qui se bat comme un diable. Qui voit pour l'instant alors qu'il reste 2 minutes 24 à jouer. Puyi mené par 83 à 79. Reichen, Stocalper qui n'aura pas marqué beaucoup de paniers. Stocalper qui en est à 12 points mais qui aura organisé le jeu de brillante manière. Gojanovic, Brown. Récupération par Deforel, attention c'est très important, Ball. Il ne faut pas que les Genevois perdent cette balle. Murphy qui va certainement essayer d'aller tout seul. Ball au rebond, Murphy. Non, finalement c'est Stocalper qui récupère le ballon. Stocalper pour Gojanovic pour Brown. Brown qui arrive dans le public. Beaucoup d'intensité en cette fin de match. Ball immédiatement pour Deforel. Il faut que Deforel tente sa chance. Ah, obstruction de Brown. C'était très bien vu de la part des arbitres. Brown, il fait un peu de cinéma, mais il faut dire que Brown va sortir maintenant pour 5 fautes. Alors qu'il reste 1 minute et 45 secondes à jouer, Brown va rejoindre ses coéquipiers sur le banc. Qui à Puyi va remplacer David Brown, la grande inconnue de la rencontre. David Brown qui aura réalisé un très bon match. Brown qui aura marqué 27 points. Mais il y avait bel et bien obstruction. Et c'est Daniel Dietrich qui va prendre la place. Oui, c'est bien lui, le numéro 8, Daniel Dietrich, qui prend la place de Brown, qui est follement applaudi là. Le public a bien raison. Brown, un tout grand joueur que cet Américain, ex-fribourgeois, qui aura marqué 27 points. Il est toujours là dans les grandes occasions, David Brown. Il a encore de belles saisons devant lui, puisqu'il n'a que 26 ans tout juste. Mais Chompel peut faire rebondir le suspense, d'autant plus qu'Olivier Deforel va bénéficier d'un et peut-être même de lancers francs. Ah, le premier raté, pas de chance. Stocalper, maintenant Chompel doit faire la zone presse, doit jouer la zone presse. Regardez Ball sur Stocalper qui est bien emprunté. Reynolds
Stock-Alper, on va jouer les 30 secondes du côté de Puyi. Gojanovic tout seul démarqué, attention, disposition défensive tout de même à Champel. Gojanovic qui est tout seul, Reichen également. Remise en jeu pour les Vaudois. Encore 1 minute et 23 secondes. Ah, le suspense que l'on pressentait est présent. Monsieur Hitchcock est dans la salle. Stock-Alper qui tire. Ah, c'est un peu court. Au rebond, c'est Reynolds. Alors, Ed Murphy, encore 1 minute et 13 secondes. Murphy qui tire. Il tente le tout pour le tout. On se bat au rebond. Gojanovic qui peut reprendre cette balle. Une faute genevoise. Puis il conserve trop longtemps cette balle pour que Champel puisse revenir. Stock-Alper, magnifique Stock-Alper. Dietrich, il perd la balle. Alors attention, Boyle pour Roland Legelaguerre. Mais la remise en jeu n'a pas été effectuée correctement. L'on va redemander, oui. L'on va redemander que cette remise en jeu soit effectuée correctement. Kevin Boyle, défense individuelle du côté de Puyi. Démarqué tout seul, il y a De Forel. De Forel qui doit marquer, qui ne marque pas, il récupère cette balle entre deux. Ah, un final intense, on en perd le souffle. Encore 50 secondes à jouer, 85 pour Puyi, 79 pour Champel. Mais 2 paniers à 3 points et tout est à remettre en question. Lorsqu'il y a Ed Murphy en face, il faut que les Vaudois se méfient. Gilles Reichen, alors cette fois-ci, c'est une bonne opération réalisée par les Puliérans. Stock-Alper qui calme le jeu. Stock-Alper qui trouve Gojanovic. Il perd la balle. Murphy pour Boyle. Boyle qui doit jouer plus rapidement. Il ne doit pas revenir en arrière. Ed Murphy pour Boyle. Boyle qui va tirer à 3 points. C'est réussi. Alors attention, rien n'est joué. Champel qui revient à 82-85. Zone presse des Genevois. Fabuleuse finale. Rien n'est fini. Une faute de Roland. Non, c'est pas une faute de Roland Legelaguerre. Alors c'est une faute. Le suspense rebondit. Faute de Vince Reynolds qui va se voir pénalisé d'une 4e faute. Champel qui bénéficie d'une remise en jeu. Il reste 18 secondes à jouer. 85-82. Ed Murphy en position de tirer. Attention, il faut tirer. Nussbaumer pour Murphy. Un panier à 3 points. Oh, quel suspense. Encore 6 secondes. 4 secondes,9. Un final fantastique. Tout le monde est debout. Nous ne voyons plus rien. Encore 4 secondes et 9 dixièmes à jouer. Et l'on demande un temps mort. Il faut à tout prix Murphy démarquer. De Forel peut tirer à 3 points. C'est réussi. Fantastique. 3 points. Et c'est l'égalité parfaite. Ah, quelle finale. De Forel a pris des risques. Les joueurs suisses du côté de Champel ont joué leur batou. Eh bien, c'est les prolongations. Nous allons revoir ces 4 dernières secondes de jeu. On revoit au ralenti, regardez De Forel, un tir de 6 mètres, un tir à 3 points. Il y avait 3 points de retard. Eh bien, c'est l'égalité. 85-85. Aucune équipe ne joue en rouge et puis qui joue en blanc. Puisqu'au terme du temps réglementaire, il y avait 85-85. Champel qui est littéralement déchaîné. Champel qui va continuer sur la lancée de la fin de cette finale temps réglementaire. Champel qui durant cette finale n'aura marqué qu'un seul panier à 3 points, celui de l'égalisation. Je crois qu'il c'était très important à souligner cette remarque. Champel, un seul panier à 3 points marqué par De Forel, alors que du côté de Puyi, durant cette finale, il y a tout de même eu 4 paniers à 3 points. 1 pour Reynolds, 2 pour Stock-Alper et 1 pour Brown. Un très beau tir ici pour Reynolds. Et puis du côté de Puyi, il y a tout de même 3 joueurs qui sont sur le banc pour 5 fautes. Ce sont le numéro 5, Kresovic, Marcel Douce, ainsi que David Brown. Au rebond, Olivier De Forel, lui qui a marqué les 3 points de l'égalisation. Et une faute de Luginbull, Dietrich, pardon. Faute numéro 8, Daniel Dietrich. Alors c'est Olivier De Forel qui va bénéficier de 2 lancers francs. 87-85 pour Puyi. Une prolongation de 5 minutes. Ah, De Forel qui a pleinement confiance grâce à ce panier réussi.
de Forel. Premier lancer franc réussi, deuxième lancer franc également. 87-87. Mike Stockalper. Une finale de la Coupe de Suisse absolument prodigieuse à laquelle nous avons assisté cet après-midi dans une salle des Vernets pratiquement comble puisqu'il y avait 4300 spectateurs. Mais ici, l'arbitre donne une cinquième faune à Kevin Ball. Alors, c'est regrettable de voir Kevin Ball sortir sur une sanction aussi sévère de la part des arbitres. Nous aimerions bien revoir tout cela au ralenti. Cette faute est, semble-t-il, excessive. Il faut signaler par les arbitres que nous allons revoir au ralenti avec Stockalper qui a le ballon. Regardez bien le numéro 15 genevois de Forel ici fait de l'obstruction. Attention, il n'y a pas de faute. Alors le ralenti parle de lui-même. Il n'y avait pas de faute. C'est dommage de Kevin Ball sur le joueur Daniel Dietrich. Alors c'est regrettable, mais on ne va tout de même pas accabler les arbitres car ils ont parfaitement, mis à part ce petit couac, dirons-nous, ils ont parfaitement arbitré cette finale de la Coupe de Suisse. Gary Lawrence, l'entraîneur de Pully, vient maintenant discuter. Alors les arbitres perdent un petit peu la direction des opérations. S'ils commencent à discuter avec l'entraîneur Gary Lawrence, où va-t-on? 1+1 pour Olivier de Forel. Cette règle des lancers francs, si le premier est réussi, le joueur a le droit de tirer le deuxième. Pas de chance pour Olivier de Forel. Récupération par Reynolds. Reynolds pour Stockalper. Stockalper, le brillant playmaker de cette équipe des banlieues lausannois. Reichen est démarqué, il l'avait vu, il voit tout, Mike Stockalper. Reynolds, balle perdue, récupérée par Ed Murphy qui lance en profondeur. Legenager qui va marquer. 89 pour Champel qui prend l'avantage pour de longueur. Stockalper. Les joueurs de Pully vont souffrir durant cette prolongation car les Genevois sont littéralement déchaînés. Super panier pour Mike Stockalper qui marque son 14e point. Ed Murphy en extension. C'est raté à la récupération. Il y avait Daniel Dietrich, Gilles Reichen pour Stockalper. Stockalper qui est condamné à calmer le jeu. On sent que Champel a le vent en poupe. Les joueurs genevois sont parfaitement conscients qu'ils peuvent remporter un peu à la surprise. On dira que c'est une demi-surprise si Champel venait à remporter cette finale de la Coupe. Attention, une défense individuelle, mais Dietrich est démarqué. Ed Murphy a dévié cette balle. Et il y avait 30 secondes. La remise en jeu sera donc genevoise, puisqu'il y avait 30 secondes. Remise en jeu effectuée par Mario Zorzoli, l'ex-tessinois. Lui qui autrefois jouait sous les couleurs de Bellinzone et Lugano. Roland Legenager, le meilleur joueur suisse sur le terrain, je crois que nous pouvons l'affirmer. Sans risque de faire des mécontents, mais tous les joueurs de cette finale, tous les acteurs auront été parfaits. Murphy vient récupérer entre deux. Non, il n'y a pas d'entre-deux. Remise en jeu par Reynolds pour Stockalper. Encore 2 minutes et 23 secondes à jouer. 89-89, égalité parfaite toujours. Stockalper qui cherche un joueur démarqué, mais cela est très difficile. On remarque toutefois que du côté de Pully, Dietrich arrive souvent à se démarquer. Daniel Dietrich qui vient de rentrer, le voilà, Dietrich qui était démarqué. Bonne interception ici par Mario Zorzoli. Mais la remise en jeu sera Pulieran grâce à Gilles Reichen. Il reste exactement 2 minutes à jouer. Stockalper qui perd cette balle récupérée par Reynolds. Une bonne récupération ici de Zorzoli qui lance Legenager. Murphy qui va tirer, c'est réussi. Murphy qui en est à 34 points. Fabuleux Murphy. Une première mi-temps prodigieuse sur le plan offensif, une seconde mi-temps excellente, tant sur le plan offensif que défensif. Il reste exactement 1 minute et 38 secondes à jouer. Pully 89, Champel 91, 2 points d'avantage donc pour les joueurs genevois.
Mais cette finale aura incontestablement été placée sous le signe du suspense, de l'intensité et de la qualité, on s'empresse de le dire. Un tir de Girachon qui était trop court. Récupération par De Forel. De Forel pour Murphy. Murphy qui a raison de prendre tout son temps. Ed Murphy qui aura été fidèle à son surnom d'Ed la Gâchette. Encore 12 secondes pour tirer. Roland Legenaguer. Une bonne intervention de Reynolds. Roland Legenaguer une nouvelle fois. Une bonne feinte, c'est réussi. Alors 2 points très importants. 2 points très importants marqués par Roland Legenaguer. 93 pour Champel, 89 pour Puyi. Puyi qui se doit de réagir rapidement. C'est chose faite par Reynolds qui marque 2 points. 93 à 91 alors qu'il reste 45 secondes à jouer. Ed Murphy. Murphy toujours qui va attendre le maximum pour tirer. On joue la zone du côté de Puyi. Legenaguer, il ne faut pas perdre ce ballon. Legenaguer qui va faire tout seul, il est déchaîné. Alors faute. Il y aura une faute, c'est de bon augure. Roland Legenaguer au lancer franc, une grosse responsabilité pour Roland Legenaguer. L'aîné des frères Legenaguer, c'est réussi. 94 à 91. Alors, est-ce que Champel s'achemine vers une victoire aujourd'hui? Il reste 30 secondes, 94 à 91, peut-être 95. De grosses responsabilités sur les épaules de Roland Legenaguer qui aura disputé un match fantastique. 95 à 91. Encore 30 secondes à Puyi pour tenter de revenir au score. Stockalper qui va tirer, qui doit tirer. Un tir un peu court, mais il y avait une faute de Mario Zorzoli. Faute de Mario Zorzoli, donc il y aura 1+1 pour Dan. Pour Mike Stockalper, qu'il ne faut pas confondre avec Don Stockalper, son cousin qui lui joue à Vevey. 1+1 pour Mike Stockalper, qui aura réussi un très bon match, même s'il n'a pas connu son pourcentage habituel de réussite. Mike Stockalper dans l'image, l'ex-Lausannois qui joue depuis 2 ans maintenant sous les couleurs de Puyi. Premier lancer franc raté, il n'y a pas de deuxième lancer franc. Murphy, la balle entre les mains de Champel qui va tenter de conserver la balle. Murphy pour Zorzoli. Retour à De Forel, Zorzoli. Legenaguer, une très belle maîtrise des joueurs genevois qui vont remporter cette finale. Murphy pour De Forel. Il y avait une faute de Gilles Reichen, sauf erreur sur De Forel. Les joueurs genevois qui vont certainement choisir de remettre la balle en jeu et non pas de jouer les lancers francs. Il reste 7 secondes à jouer. Champel mène par 95 à 91. Et Champel choisit de remettre la balle en jeu sur la ligne. C'est donc dire que Champel va tout au moins essayer de conserver cette balle. La ligne n'était pas franchie. De Forel, balle perdue par les Vaudois. Alors la victoire ne fait plus l'ombre d'un doute. Legenaguer pour l'honneur, c'est réussi. Alors 97 à 91, un superbe panier pour Roland Legenaguer qui aurait été le grand bonhomme de cette fin de rencontre. En tout cas, le meilleur joueur suisse, Roland Legenaguer, qui aura su prendre ses responsabilités de playmaker, ce qui ne l'a pas empêché de marquer 20 points aujourd'hui dans cette finale. Du côté de Champel, 20 points pour Legenaguer. Il faudra retenir les 34 points de Murphy, les 29 de Ball, alors que du côté de Puyi, Reynolds a marqué 36 points, Brown 27 points. Mais je crois vraiment que sur la fin de cette rencontre, la victoire de Champel est tout à fait méritée, même s'il est vrai qu'aucune des deux équipes aujourd'hui ne méritait pas de perdre. Mais Puyi aura toutefois encore la chance de remporter le titre puisque Puyi disputera les playoffs, ce qui ne l'est pas le cas de Champel qui remporte donc la première Coupe de Suisse de sa carrière. Roland Legenaguer, on a senti que cette finale était acharnée, disputée, et puis tout d'un coup le match a tourné. Est-ce que vous avez aussi ressenti ça sur le terrain en fin de rencontre?
Disons, à la fin, on avait 5 points de retard, on s'est battu avec la rage et on a réussi à leur piquer 2-3 ballons. Et le dernier panier d'Olivier était fantastique, un tir, peut-être qu'on réussit une fois dans sa vie, il l'a fait aujourd'hui. Il nous a arraché les prolongations. Et puis dans les prolongations, ils avaient beaucoup de joueurs à 5 fautes, puis ils n'ont pas tenu le coup. Et je pense qu'on a fait la différence à l'énergie à la fin, quoi. Mais ce qu'on a surtout vu, et ce qui nous a fait plaisir, c'est qu'on a vu que du côté genevois, les joueurs suisses savaient prendre leurs responsabilités. Est-ce que vous pensez que l'arrivée de Murphy était bénéfique sur ce point pour vous? 100% bénéfique. Avant, on avait manque de confiance. Et avec lui, disons, il tire l'équipe. Il nous met presque la moitié des points. C'est-à-dire qu'ensuite, les défenseurs viennent tous sur lui. Donc, on est beaucoup plus libre pour tirer. Et on est obligé de tirer, sinon on n'a rien à faire sur le terrain. Une question nous brûle les lèvres. Est-ce que Murphy sera toujours à Champel la saison prochaine? J'imagine que vous aimeriez bien. Ouais, moi j'aimerais bien, mais je crois qu'il fallait lui poser la question à lui, quoi, et au comité. On sait que c'est une question de finance, mais vous ne pensez pas que ce titre de champion de Suisse pour Champel va aider à trouver des sponsors et à pouvoir, on l'espère, conserver Murphy? C'est clair, si le club veut faire une Coupe d'Europe, peut-être passer un tour avec Murphy, tout est possible. Peut-être un bon pivot, et puis quelques renforts. Enfin, c'est clair, ça va peut-être délier les bourses à Genève qui sont très difficiles à s'ouvrir. Mais on a vu aujourd'hui à Genève qu'il y avait un public pour le basket. Il y avait beaucoup, je crois, de grand public qui a apprécié cette finale. Et il y avait beaucoup de Genevois. C'est tout de même très positif pour l'avenir, ça. Tout à fait. Si on pouvait jouer chaque match devant 4000 personnes au Vernet, ça serait fantastique. Mais là, ce n'est pas le cas. Et il faut qu'il y ait des grands rendez-vous pour attirer la masse, ou bien être en tête du championnat, ou bien faire des grands matchs de Coupe d'Europe. Alors ce qu'on espère, c'est vous retrouver en Coupe d'Europe la saison prochaine, puis surtout avec Murphy. Tout à fait, moi aussi. Gary Laurence, est-ce que cette défaite est une grosse déception pour vous? Oui, tout simple, oui. Mais le score ou la manière vous a déçu? D'abord le score, mais aussi la manière un peu qu'on a joué. On n'a pas su gérer l'avance qu'on avait à la fin du match. Et puis, ça fait quand même mal. Mais il vous reste tout de même le championnat de Suisse, les playoffs pour vous consoler, non? Maintenant, on doit tout consacrer pour les playoffs. On a axé un peu sur le match de la Coupe. Maintenant, il nous reste le championnat. On sait que l'équipe a été secouée par quelques problèmes internes. Est-ce que ces problèmes sont résolus? Oui. On a entendu beaucoup de choses. On a même entendu 12 dire on est assis sur une poudrière. J'ai dit oui, je reste avec lui. Les problèmes sont résolus. Alors on retrouve Puy en pleine forme pour les playoffs. Oui, j'espère bien.